Ici Satou. Les fourmis sont devenues synonymes de travailleuses acharnées, mais certaines variétés, comme les termites, sont la cause de toutes sortes de problèmes. Apparemment, il existe des fourmis dans ce monde parallèle encore plus dangereuses. Juste au moment où l'auberge du front de porte apparaissait, nous avons croisé des soldats de l'armée du comte qui revenaient de patrouille. Ah, Zenatchi, Lilio, et Yona et Lou aussi. Après avoir terminé leur appel sur la place devant la porte principale, les 3 escortes de Zena se sont approchées de nous. Elles avaient dû combattre une autre wyverne, car Yona et les autres avaient des égratignures sur leur lourde armure. La femme corpulente, prénommée Lou, avait perdu une de ses épaulières. Se précipitant vers elle, Zena lança précipitamment un sort de guérison avec sa magie du vent. Maître, je vais apporter nos bagages à l'intérieur. Très bien, merci. Arisa et les filles bêtes se séparèrent à l'entrée de l'auberge, se dirigeant respectivement vers la chambre et la grange. Comme Zena ne pouvait pas parler pendant qu'elle récitait le sort de guérison, j'ai parlé à Lilio et aux autres à sa place. On dirait que tu as eu du mal. Tu as croisé une autre wyverne? Si les wyvernes étaient si fréquentes, j'aurais déjà arrêté d'être soldat. Lilio secoua la tête et soupira. Ce genre de geste est donc le même ici qu'au Japon. Non, aujourd'hui, on a croisé un monstre appelé une fourmi à croc géant. Maudit soit ce salaud de rat. Si je revois sa sale gueule, j'en ferai des brochettes. Yona compléta la déclaration de Lilio, et Lou intervint, confus. Alors, était-ce une fourmi ou un rat? J'aimerais qu'il soit clair. Remarquant mon air perplexe, Yona clarifia les choses. Avant de tomber sur une meute de fourmis géantes au croc, nous avons aperçu un cavalier homme-rat envahir notre territoire. Lou pense que c'est peut-être lui qui a mené les fourmis monstres jusqu'à nous, d'où sa colère. L'homme-rat avait donc utilisé une technique appelée « entraînement de foule » dans les MMORPG, attirer l'attention des monstres et les diriger vers d'autres joueurs. Le genre de manœuvre qui aurait pu mener à une guerre entre le comté de Seryu et les hommes-rats. Mais était-il vraiment acceptable pour eux de révéler ces choses à un étranger? Peut-être que ce genre de discipline était laxiste par ici, ou que le royaume de Shiga n'accordait pas assez d'importance au contrôle de l'information. Il portait un casque rouge distinctif, alors si je l'attrape, je l'amène directement à la potence. L'achèvement du sort de guérison de magie du vent de Zena interrompit les fanfaronnades de Lilio. Merci, Zenatchi. De rien. Zena sourit chaleureusement au trio qui la remercia, puis se consacra aux soins des autres soldats blessés. Ah! Un cri de jeune fille s'éleva de la cour de l'auberge. Zut, j'avais oublié que mon radar était encore braqué. C'était la voix de la petite Yuni. Elle venait probablement de voir un serpent, mais ça m'inquiétait quand même, alors je me suis dirigé vers la source. Pour une raison inconnue, Lilio et ses compagnons m'ont suivi. Je t'ai eu, maître. Regardez ce qu'on a fait, monsieur. Tama fonça vers nous, portant quelque chose à 2 mains au-dessus de sa tête. À côté d'elle, Pochi tenait un mince morceau de bois dans une main. Les 3 soldats dégagèrent leurs épées à l'unisson. Alarmés par la soudaine soif de sang qui les visait, Pochi et Tama s'immobilisèrent net. Ne vous inquiétez pas, elle est morte, dis-je aux soldats tandis qu'une fenêtre de réalité augmentée confirmait l'information. Puis je me tournai vers Tama. D'où vient cette fourmi? Oui, la proie que Tama apportait était le cadavre d'une fourmi volante géante. On l'a battue. Elle nous a sauté dessus du toit d'une voiture, monsieur. Les 2 hommes s'agitèrent avec excitation en répondant à ma question. La fourmi morte, que Tama avait jetée au sol, était couverte de bosses suggérant un coup d'objet contondant, et avait un trou dans la tête, là où Lisa avait dû la transpercer de sa lance. Maître, il ne semble pas y en avoir d'autres qui rôdent. Sa lance sur les épaules, Lisa apparut avec un rapport. Yuni la suivait de près. Visiblement effrayée, la petite fille tremblante s'accrochait au manteau de Lisa. La variété est un peu différente, mais cela pourrait-il être lié aux ennemis que les soldats combattaient? La portée de détection des ennemis de mon radar était relativement faible, alors j'ouvris ma carte pour inspecter la forêt qui s'étendait devant la porte principale. Rouge, les points lumineux rouges, qui signalaient les ennemis, approchaient en nombre infini depuis l'intérieur de la forêt. Pochi, Tama, allez chercher vos épées courtes. Arisa, amenez Lulu. Lisa, prenez la tente qui nous a servi à faire le lit dans la grange. Oui, monsieur. D'accord, certainement, monsieur. Sur mes instructions, tous les 4 s'enfuirent aussitôt. Je pensais qu'Arisa, sinon les filles bêtes, me demanderait pourquoi, mais elle obéit simplement. Surprise par ma soudaineté, Yona me lança un regard incertain. Il s'est passé quelque chose? Une fourmi volante géante comme celle-ci n'agirait jamais seule. Il y en aura probablement d'autres. Tu devrais envoyer autant d'éclaireurs que possible. J'étais fier de l'explication que j'avais inventée grâce à ma compétence fabrication, mais avant même d'avoir pu terminer ma déclaration, une alarme retentit dans l'une des tours de garde des remparts de la ville. Ils avaient dû apercevoir les fourmis approcher.
J'observais Zena et les soldats se précipiter vers leur commandant. L'aubergiste et sa fille, Martha, jetaient également un coup d'œil à l'extérieur, l'air anxieux. Lisa étant partie, Eunice s'était accrochée à ma jambe, alors je la conduisis vers elle. D'après ma carte, les fourmis volantes géantes n'étaient qu'au niveau 3. Seules, elles seraient bien plus faibles que les soldats bien armés des forces du comte, à peine aussi fortes qu'un adulte humain normal. Cependant, ces fourmis volantes géantes avaient des griffes acérées et une carapace bien plus dure que celle d'une fourmi ordinaire. Et en plus, elles pouvaient voler. C'était largement suffisant pour en faire une menace pour les humains. Ma première idée fut de me précipiter hors de la ville et d'utiliser tirs de feu pour les griller pendant qu'elles étaient encore en l'air, mais les monstres volants étaient plus rapides que prévu. Le temps que je prenne ma décision, les fourmis avaient déjà atteint les remparts. La horde d'insectes visait d'abord à voler droit par-dessus le mur pour pénétrer dans la ville, mais changea brusquement de trajectoire et s'éloigna à la dernière seconde, tel un oiseau qui vient d'apercevoir une vitre devant lui. Quelques-unes ne virèrent pas assez vite et s'écrasèrent contre quelque chose au-dessus du mur. Même les fourmis qui évitèrent l'écrasement semblaient avoir du mal à voler, et lorsqu'elles ralentirent, les soldats postés sur le mur les abattirent rapidement. Qu'est-ce que c'était? On dirait que la barrière anti-monstre au-dessus du mur fonctionne plutôt bien. Arisa était revenue avec Lulu à un moment donné, pendant que j'étais distrait, et elle avait dissipé ma confusion comme si elle avait lu dans mes pensées. Mais ils ont réussi à passer, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas de la magie spatiale. Il faudrait trop de puissance magique pour maintenir une barrière, comme un mur physique, en permanence. Mais la barrière de la vallée des dragons ne m'offrait-elle pas une certaine résistance physique? Non, ce n'était pas important pour l'instant. Arisa, Lulu et toi, réfugiez-vous dans la taverne. Des murs de pierre vous entoureront sur 3 côtés, vous devriez donc être en sécurité. Je demanderai à Pochi et Tama de protéger l'entrée, alors ne vous inquiétez pas. J'ai donné ces instructions à Arisa, puis, une fois que Pochi et Tama sont revenus avec leurs épées courtes, je les ai postés juste devant l'auberge. J'ai utilisé un bureau et la tente que Lisa avait rapportée pour créer une barricade, au cas où les fourmis envahiraient. Pochi et Tama, veuillez protéger l'entrée. Oui, monsieur. Et vous? Lisa et moi chasserons tous les monstres qui s'approcheront de l'auberge. Des gens qui travaillaient à l'extérieur de la ville se précipitèrent par la porte. Certains semblaient blessés. Pendant ce temps, l'armée du comte se formait devant la porte. Zena utilisait une magie défensive pour les protéger d'en haut, mais le nombre de personnes semblait compliquer la tâche. Après le dernier traînard, un esclave homme-chien portant un grand panier pesant, les portes principales commencèrent lentement à se fermer. Tel un imbécile mal élevé qui se précipite dans le train après la fermeture des portes, une fourmi s'engouffra dans la porte qui se refermait. Ce n'est qu'un monstre, écrasez-le avec les portes. Du poste de garde près de la porte, la voix du chevalier Sir Sorn retentit, hurlant au gardien. Mais ce n'était plus une seule fourmi. Pendant le bref instant où les portes cessèrent de se fermer, une autre fourmi, puis une autre, commencèrent à se frayer un chemin à travers la brèche, l'élargissant jusqu'à ce que les fourmis qui les suivaient puissent pénétrer dans la ville. Avec Zena, les troupes qui revenaient tout juste de patrouille commencèrent à intercepter l'invasion des fourmis. Le sort marteau tombé de Zena terrassa celle qui tentait de s'envoler en entrant dans la ville. Lilio et les autres utilisèrent des arbalètes pour abattre celle qui échappait à sa magie. Méfiantes face aux arbalétriers et à la magie de Zena, les fourmis restantes cessèrent de voler. Un combat terrestre était plus avantageux pour l'armée du comte, mais le nombre de fourmis posait problème. Une douzaine d'entre elles parvinrent à contourner les troupes et commencèrent à attaquer Lisa et moi. Et les magasins voisins aussi, bien sûr. Maître, je vous en prie, laissez-moi faire. Lisa lança sa lance noire vers les fourmis. Fente, parade, frappe. Elle élimina fourmi après fourmi d'un seul coup. Certaines d'entre elles volaient à basse altitude vers les chevaux dans la cour, alors je les ai éliminées en leur tirant dessus avec des pièces de monnaie. C'est un peu trop facile. Avec un peu plus d'ingéniosité, j'ai cru pouvoir toucher même un ennemi à couvert. Distrait par ces astuces inutiles, j'ai négligé de surveiller la situation de Lisa, et quelques fourmis ont commencé à s'approcher de l'auberge du front. On ne vous laissera pas passer, messieurs. Entrée interdite. Pochi et Tama se tenaient fermement sur le chemin des fourmis qui tentaient d'envahir l'auberge. De l'intérieur, j'ai entendu des gens crier en voyant les fourmis de près. Prenez ça, messieurs. Pochi a sorti les 2 épées courtes qui pendaient à sa taille et a abattu la fourmi en tête d'un seul coup. Dès qu'elle a atterri, 2 autres fourmis ont abattu leurs griffes sur elle de chaque côté. Votre garde est à terre. Tama sauta sur le dos de Pochi, utilisant son épée courte et son bouclier pour parer les attaques. Merci, Tama, ne t'inquiète pas, sois heureuse. Où avait-elle appris ça? Oh, ça devait être Arisa. Tandis que les fourmis rentraient leurs griffes, Tama tourbillonna dans les airs, empalant celle de gauche avec son épée courte.
Le recul projeta Pochi au sol, mais elle se releva en quelques secondes, transperçant la tête de la fourmi de droite de sa lame. Les petites guerrières vainquirent les 3 fourmis en un clin d'œil, leur valant quelques éloges à contre-cœur de l'auberge. En moins d'une demi-heure, presque toutes les fourmis de la place avaient été exterminées. Il y eut quelques incidents comme celui de Pochi, mais il arriva aussi qu'une fourmi se figea soudainement sur place de manière anormale ou se met à cracher du sang par les yeux et la bouche. C'était probablement la magie psychique d'Arisa. En la regardant, je la vis faire des signes de paix avec ses 2 petites mains. Plus importante encore, je remarquai quelques fourmis s'attaquer à l'épicerie où travaillait Nadi. Nadi semblait se cacher au sous-sol, donc elle s'en sortirait probablement, mais je décidai d'aller les aider, au cas où. Lisa, tu peux t'occuper de ça un instant? Compris. Comme pour souligner sa réponse rapide, Lisa abattit 2 fourmis d'un seul coup de lance. Je me dirigeai vers l'épicerie, esquivant les fourmis qui m'attaquaient. Une fois entré dans le magasin, invisible de l'extérieur, je sortis une barre de métal du stockage. Cela ne ressemblait pas à une masse d'armes, mais plutôt au manche d'une autre arme. Je pouvais simplement leur donner un coup de pied, bien sûr, mais comme il serait difficile de se battre dans un espace aussi exigu, je choisis au hasard ce qui me semblait être une arme appropriée. Je n'ai pas utilisé le pistolet magique car il aurait laissé des traces suspectes sur les cadavres des monstres, mais aussi pour éviter de faire des trous dans les murs de la boutique. À la place, j'ai utilisé la barre pour écraser une fourmi qui tentait de m'attaquer. Plus grand que compétence acquise, masse à une main. Oh, je suppose que je n'avais pas encore la compétence masse. Je n'avais pas vraiment prévu d'en faire mon arme principale, alors j'ai décidé de ne pas y consacrer de points de compétence pour le moment. 2 fourmis s'étaient rassemblées près de la porte en bois qui menait au sous-sol, alors je les ai éliminées l'une après l'autre. En écartant leurs cadavres, j'ai constaté que la porte était maintenant criblée de trous. Ouah, c'était pas loin. Je savais, d'après les informations sur ma carte, que Nadi allait bien, mais je l'ai quand même appelée pour la rassurer. Nadi, ça va? Oh oui, je vais bien. L'escalier était devenu jaune à cause de l'acide craché par les fourmis. Malheureusement, je n'avais rien sous la main pour neutraliser l'acide. Je suppose que je pourrais le recouvrir de pièces d'or et les laisser fondre sur l'acide, mais gardons ça pour la dernière chance. Pour l'instant, je pourrais peut-être casser des pierres ou quelque chose du stockage et les répandre sur les escaliers. Mais avant que je puisse mettre mon plan à exécution, une silhouette fragile fit irruption dans le magasin. Nadi, patron, c'était un jeune garçon solitaire. Il avait les cheveux verts, rassemblés en une longue tresse comme un héros de film de kung-fu, et portait une tunique et un pantalon simple. S'il y avait une chose qui le distinguait, c'était son étrange chapeau pointu. Contrôle du lierre Tsuta Suza. Il lança un sort, et les lierres décoratifs du magasin s'animèrent, s'étirant comme des tentacules vers le sous-sol. Peu après, Nadi fut transporté du sous-sol, le lierre enroulé autour de sa taille. Génial. Voilà le genre de magie que j'attends d'un monde fantastique. Merci beaucoup, monsieur Satou. Et vous aussi, patron. Je suis une pensée après coup? Bien sûr que non, je vous suis très reconnaissante. Nadi nous fit un bisou sur la joue, à nous deux, le jeune garçon stoïque. Qui est-ce? Lui demanda-t-il brusquement. C'est un client qui demandait de l'aide pour trouver une maison à louer, et maintenant c'est mon sauveur. Si monsieur Satou n'était pas venu, j'aurais été dévoré par des fourmis avant votre arrivée. Tournant la tête vers moi, le garçon murmura « Merci », si sèchement que je me demandais s'il était vraiment reconnaissant. Mais lorsqu'une fenêtre de rat apparut pour me transmettre ces informations, je ne pus cacher ma surprise. Le garçon appartenait à l'une des races les plus célèbres de la fantaisie, un elfe. Il y a un problème, monsieur Satou? Non, je n'ai jamais vu de... quelqu'un avec des cheveux verts. J'allais dire, un elfe, mais je me retins à la dernière seconde. Oui, le patron est un elfe, un esprit de la forêt. Incroyable, non? Un elfe? Vous avez de longues oreilles? Burk, non. À mes mots, le gérant fronça les sourcils et se détourna comme un enfant renfrogné. Son comportement semblait immature, mais apparemment, il avait l'âge vénérable de 280 ans. L'elfe s'appelait Yusaratoya Bolenan. J'appris plus tard que Bolenan était le nom de la forêt où il vivait, et que c'était en quelque sorte le nom de famille du clan des elfes de cette forêt. Oh, allez, patron. Je suis sûr que monsieur Satou fait référence au clan Bok aux longues oreilles. Leur race a de longues oreilles comme des feuilles de bambou, n'est-ce pas? Nadi tenta d'apaiser les choses avec le gérant, me regardant d'un air entendu pour confirmation. J'acquiesçai vivement. Le premier héros fondateur de l'Empire des Sagas appelait les gens aux longues oreilles des elfes, donc, même 1000 ans plus tard, nombreux sont ceux qui se méprennent sur ce terme. Je vois, donc le premier héros avait fait la même erreur. Je parierais n'importe quoi qu'il a été, comme moi, corrompu par les influences de cette série sur une île maudite, et a fini par prendre le peuple aux longues oreilles pour des elfes. Attendez,
C'était il y a plus de 1000 ans? Un japonais d'autrefois ne connaîtrait pas le mot elfe. Le cours du temps était-il différent ici de la réalité? C'est pour ça qu'il est généralement mal vu de confondre elfe et gens aux longues oreilles. Vraiment? Je l'ignorais, mais l'ignorance n'est pas une excuse. Permettez-moi de m'excuser pour mon impolitesse, monsieur. Nadie m'a adressé un sourire tandis que je la remerciais et inclinais profondément la tête pour m'excuser auprès du gérant. C'est bon. Allez, patron. Quand vous dites ça comme ça, on dirait que vous ne lui pardonnez pas. Montrez-lui. Après avoir échangé quelques mots avec le taciturne gérant du magasin, Nadie a écarté ses longs cheveux pour me montrer ses oreilles, normales, à l'exception d'un bout légèrement pointu. L'elfe a repoussé sa main d'un geste nonchalant, mais il n'a pas semblé particulièrement offensé. Vu leur familiarité, je me suis demandé s'il était en couple, ou peut-être même marié. Quoi qu'il en soit, je ne voulais pas abuser de mon hospitalité, alors je me suis dit que je devais retourner auprès des autres. Bon, Nadie, je reviendrai bientôt discuter des maisons de location. Bien sûr, merci beaucoup pour aujourd'hui. Après avoir salué Nadie et le gérant, j'ai quitté le magasin. Le temps que nous arrivions dehors, la bataille devant la porte était déjà terminée. Tous les monstres qui s'étaient infiltrés dans la ville avaient été exterminés, et les soldats et autres braves guerriers s'étaient rassemblés pour commencer à se débarrasser des cadavres de fourmis. Satou, Zena, au regard perçant, m'a tout de suite repéré et s'est précipitée vers moi. Elle ne devait pas avoir l'habitude de courir en jupe, car elle a trébuché dessus juste au moment où elle m'atteignait et a trébuché. J'ai rapidement tendu le bras pour la rattraper avant qu'elle ne tombe. Je suis désolée. Ça va? Zena s'accrochait à mon bras, ce qui était plutôt agréable. J'aurais bien voulu rester ainsi un peu plus longtemps, mais je sentais les regards de ces soldats d'escorte me transpercer douloureusement. Je l'aidai donc à se stabiliser et me reculai. D'après Zena, il n'y avait pas eu de pertes graves, civiles ou militaires. Même les blessés n'avaient que des blessures légères, et les prêtres qui avaient entendu l'alarme et accouru avaient déjà commencé à les soigner. Laissant les soins aux prêtres experts, Zena et sa compagnie allaient apparemment partir en reconnaissance à l'extérieur de la ville avec la cavalerie légère. Dommage que vous n'ayez pas de jour de congé maintenant. C'est dommage que je doive partir en plein milieu de notre excursion, mais la magie du vent est très utile pour détecter les ennemis. Et nous devons partir vite. Ce serait terrible si l'un des villages environnants était attaqué. Zena expliqua que les autres villages disposaient bien d'un système de défense anti-monstres appelé « poteau-barrière », mais qu'il n'était pas aussi puissant que la barrière qui surplombe les murs de Seriou. J'ai accompagné Zena tandis que son escouade se mettait en route, accompagnée de cavalerie légère. Apparemment, d'autres soldats magiques se mobilisaient également, et d'autres unités allaient bientôt partir. Lisa m'a interpellé depuis l'auberge du front de porte, alors je me suis dirigé dans cette direction. Un homme qui semblait être un soldat se tenait non loin. Êtes-vous son maître? Oui, je m'appelle Satou. J'ai accepté la petite bourse que Lisa m'a tendue en répondant à sa question. En fouillant dans le sac, j'ai trouvé quelques noyaux de fourmis volantes géantes. Les noyaux de monstres doivent être vendus immédiatement au gouvernement local. Remettez-les-moi, s'il vous plaît. Ça me va, mais ne devrions-nous pas d'abord soigner les blessés et nettoyer? Trouvant suspecte l'empressement de cet homme, j'ai vérifié son statut sur l'écran de Lara. Il était donc du service comptabilité de l'armée du comte. C'est le travail de quelqu'un d'autre, a-t-il dit sèchement, puis il m'a arraché le sac des mains et s'est dirigé vers les autres soldats. Il n'a même pas vérifié le nombre de cœurs ni demandé mon nom, et encore moins réglé le paiement. J'étais peut-être paranoïaque, mais j'avais l'impression qu'il essayait de me duper. Attendez un instant, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il encore? Ai-je crié pour l'arrêter, et il m'a lancé un regard arrogant par-dessus son épaule. J'ai clairement formulé mes demandes sur le profil de l'homme. Je voudrais que vous me délivriez un reçu. Veuillez inscrire sur ce papier le nombre de cœurs et le montant de la compensation, ainsi que votre nom et votre affiliation. Je n'avais pas vraiment besoin de ce paiement, car j'avais beaucoup de biens, mais l'idée que quelqu'un d'autre s'empare du fruit du travail des filles bêtes ne me plaisait pas. Quoi? Vous me traitez d'escroc? Les marchands comme moi sont très prudents. Même si vous étiez un héros ou un saint, je voudrais quand même des documents écrits, pas seulement un accord verbal. La seconde partie n'était que parole, bien sûr. Ma compétence, fabrication, fonctionnait étonnamment bien. L'homme grommela un peu, mais accepta à contre-cœur mon papier et mon encre et griffonna quelques lignes. Le prix qu'il avait commencé à écrire était inférieur à mon estimation du prix du marché, alors j'ai fait le calcul par terre, puis je lui ai demandé de corriger l'erreur de calcul. C'est assez bien? Sale marchand insistant. Il était assez impoli, mais je l'ai ignoré et j'ai accepté le papier. Apparemment, je pouvais l'apporter au bureau du gouvernement et l'échanger contre de l'argent. L'homme portait une bague avec un sceau, mais j'ai remarqué qu'il ne l'avait pas tamponné sur le papier. Tous les documents officiels que j'avais reçus auparavant, comme celui concernant la confiscation de la lance de Lisa, portaient un sceau en plus de la signature. Vous n'avez pas de sceau?
Je l'ai juste oublié. L'homme a froncé les sourcils quand je l'ai fait remarquer, m'a arraché le papier des mains et a apposé le seau dessus avec violence. Voilà, on a fini? Je n'avais pas d'autre idée, alors cette fois, j'ai accepté le papier et je l'ai glissé dans ma poche de poitrine. L'air agacé de ne pas avoir réussi à dénicher un peu d'argent supplémentaire, l'homme grommela en s'éloignant d'un pas lourd. Quel petit escroc, je parie qu'il perdra son emploi pour fraude ou détournement de fonds un de ces jours. Plus grand que compétence acquise, calcul, plus grand que compétence acquise. Coercition, plus grand que titre acquis, marchand débutant, titre acquis, marchand gris. En consultant mon journal, j'ai constaté que j'avais acquis de nouvelles compétences et de nouveaux titres. Quand avais-je contraint quelqu'un? J'aimerais dire ma vérité à celui qui était en charge de ce système de compétences. Au coucher du soleil, les habitants avaient repris leur sang-froid. Apparemment, la fourmi volante géante qui avait attaqué Pochi et Tama auparavant s'était glissée avec une charrette arrivée peu de temps auparavant à l'auberge du front de porte. J'ai trouvé étrange que les gardiens n'aient pas vérifié à l'intérieur et ne l'aient pas trouvé, mais il était apparemment arrivé juste avant le retour de Lilio et de la patrouille, il a donc pu passer inaperçu lors d'une vérification rapide. Il devrait être plus prudent. Ces enfants sont vraiment exceptionnels. Dire que des filles aussi petites peuvent protéger l'auberge de ces monstres. La propriétaire a remercié Pochi et Tama, qui avaient l'air timides. Je pensais que c'était Lisa qui tenait la plupart des monstres à distance. Mais elle ne semblait pas vouloir se vanter de son succès. Il faudrait que je lui offre une récompense plus tard, comme des brochettes de poulet de ce stand au drapeau rouge. Cet endroit vous convient? Un peu plus à droite. Oui, à l'abri du vent et de la poussière de la porte cochère. Le mari de la propriétaire avait apporté une table dans la cour, et elle lui a indiqué où la poser. Après cela, il est retourné à la cuisine par une entrée de service, puis est réapparu avec Martha, un repas à la main. Je crains de ne pas pouvoir encore loger ces filles à l'auberge, car les autres clients vont faire des histoires, mais il faut bien les remercier. Laissez-nous au moins vous offrir un peu de la cuisine magistrale de mon mari. Parmi les plats qu'elles apportèrent, on trouvait la quiche que j'avais déjà mangée, un ragoût de légumes épais et délicieux, et même un rôti de petit animal. L'écran de la réalité augmentée affichait « lapin à oreilles courtes rôti ». Un autre grand plat contenait une montagne de purée de pommes de terre, et des petites croquettes oblongues étaient disposées sur un long plat. Ça sent bon. L'odeur du bonheur, monsieur. J'ai faim. Attendez encore un peu. Se tenant à l'écart pour ne pas gêner le service, les 4 filles enthousiastes formaient une image réconfortante. Je les ai achetées, monsieur Satou. Merci, Yuni. Yuni apporta une corbeille de fruits, et je lui en donnai un et quelques centimes en guise de remerciement. Les fruits étaient pour Lulu. En plus de son état déjà précaire, je pense que le choc causé par l'attaque des fourmis volantes géantes l'avait rendue un peu anémique, si bien qu'elle paraissait pâle et épuisée à côté de moi. Arisa s'était occupée d'elle jusqu'à peu, mais elle finit par céder à sa faim et s'approcha de la table. J'aurais aimé avoir un remède. Après le repas, je pourrais peut-être chercher une boutique d'alchimie ou une pharmacie dans le quartier ouest. Au fait, le repas était vraiment délicieux.